Bonjour à toutes et à tous d'être présents à notre webinaire. Le sujet du jour sera Sage automatisation comptable. Je suis Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. J'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire. Un petit mot de rappel sur Extrémité pour ceux qui ne nous connaîtriez pas encore complètement. Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. C'est la phrase qui peut nous caractériser le plus. Extrémité, c'est 20 années d'expérience et au service de ses clients, une trentaine de collaborateurs passionnés par le métier et par le service client. Nous comptons plus de 650 clients dans la grande région Hauts-de-France et en descendant un tout petit peu plus bas. Mais nous sommes surtout et voulons être un acteur local sur le multiservice autour du service numérique. Nous proposons une offre transversale que je vais vous présenter juste après. Mais Extrémité, c'est surtout une entreprise à taille humaine, indépendante financièrement, avec un réel engagement sur le territoire régional. Nos expertises, certains nous connaissent pour la partie réseau, d'autres pour la partie gestion, d'autres peut-être pour la partie développement. Donc là, c'est l'occasion aussi de vous rappeler un petit peu que Extrémité, ce n'est pas que Sage comptabilité et Sage automatisation comptable. Extrémité, c'est aussi une équipe réseau qui est capable d'intervenir autour de la sécurité. Sujet ô combien important, d'antivirus, de firewall, de protection. Aussi au niveau du réseau, l'entretien, le déploiement de vos solutions en réseau, la téléphonie. Donc là, on va parler de 3CX et d'ailleurs, ce webinaire est animé grâce aux outils de 3CX qui nous permettent d'organiser des réunions et des présentations en grand nombre. Le cloud, dernière étape sur la partie du réseau et soutenu par notre société sœur Systéam, nous sommes en mesure d'héberger vos solutions pour justement faciliter peut-être le télétravail, peut-être aussi la gestion de ce parc informatique qui des fois devient compliqué pour les entreprises. Le domaine qui nous concerne, la gestion, ce sont les équipes de consultants qui interviennent autour des produits Sage et d'autres éditeurs occasionnellement, dans les domaines de la comptabilité, de la gestion, de la paye, et dans les domaines de la comptabilité, autour de l'offre comptable, moyens de paiement et mobilisation, mais aussi les produits nouveaux et connexes qui ont été mis en place par l'éditeur, comme Sage recouvrement de créances, qui optimise votre encaissement, et Sage automatisation comptable, qui va être le sujet de ce jour. Le développement spécifique, on est capable d'adapter des fonctionnalités dans les produits standards de l'éditeur Sage ou autres, mais on est capable aussi de développer complètement des programmes qui vont répondre à des besoins très spécifiques de votre activité. Notamment, beaucoup de dossiers, beaucoup de points importants dans les entreprises sont souvent gérés sous des fichiers Excel avec la problématique d'enregistrement, de risque de perte d'informations. Le développement spécifique intervient de plus en plus dans l'harmonisation des données au sein d'un développement et le vrai partage entre les utilisateurs. Donc ça, n'hésitez pas, il y a vraiment de réelles sources d'amélioration du fonctionnement des entreprises qui passent des fois par des petits développements faits maison. Et le digital, donc on est effectivement en mesure de vous accompagner dans votre site internet, qu'il soit site e-commerce en liaison avec des produits comme Sage par de l'intégration et de la récupération de commandes et de factures, ou du site institutionnel. Et surtout, les équipes de digital sont capables de vous aider à porter votre site internet, à donner une meilleure visibilité et faire un accompagnement réel de votre site. Et dernière solution qu'on n'a pas mis de slide dessus, sachez qu'Extrémité a une société sœur qui s'appelle La Bonne Paye
et qui est en mesure de faire votre externalisation de paye, de générer vos payes, du suivi de la saisie aux éditions, aux déclarations, au contrôle. Voilà. Je finis sur la partie présentation sur 2 webinaires qui arrivent tout prochainement. Un webinar sur la partie index égalité femmes-hommes. L'échéance est fixée au 1er mars 2021 pour la déclaration. Donc, il est temps d'anticiper en fait cette échéance légale. Sachez qu'en cas de non-respect de déclaration, l'employeur s'expose à une amende allant jusqu'à 1% de la masse salariale. Et donc, le vendredi 20 novembre à 10h, nous vous proposons d'assister à une prise de parole qui sera faite par des représentants du gouvernement et suivie d'une présentation du produit Sedge. Alors, cette présentation, elle est faite par Sedge et nous la relayons auprès de nos clients. Donc, c'est vraiment une communication importante avec des représentants. Il y aura la déléguée départementale aux droits des femmes et de l'égalité, la directrice régionale adjointe responsable de l'unité départementale pour la partie Moselle. Donc, une communication, un webinar intéressant à suivre. Et deuxième webinar fort d'actualité ces temps-ci, durant cette période particulière où le télétravail a été adopté massivement, les cybercriminels redoublent d'efforts pour en profiter. On va parler de campagnes de phishing, l'arnaque au président, les ransomware et la carte, le chantage sur les données. L'actualité est pleine de ces termes et de ces sociétés qui ont été attaquées récemment. Donc, Extrémité et Kaspersky vous proposent de découvrir quelques solutions pour que le pire n'arrive pas. Donc, c'est le mardi 24 novembre à 14h30 et vous aurez effectivement l'occasion de découvrir des exemples et des conseils simples pour améliorer la protection de votre entreprise et de vos employés travaillant à distance. Donc, nous allons passer à Sedge automatisation comptable. Alors, pour ne pas gêner la présentation, je vais désactiver la caméra, voilà. Comme ça, vous n'aurez pas d'image coupée. Voilà. Donc, Sedge automatisation comptable, ACS, c'est l'abréviation choisie par l'éditeur, c'est quoi? C'est une solution SaaS connectée à Sedge sans cloud, donc qui va vous permettre de sécuriser, d'automatiser toute la partie comptabilité fournisseur. Et cela en vous permettant d'intégrer vos factures, de les numériser, de les intégrer dans la comptabilité et même de leur faire suivre un circuit de validation. Donc, quand on parle de solutions SaaS, on parle de solutions hébergées chez l'éditeur sur le cloud. Donc, le contenu de cette heure que je vous propose de passer ensemble, nous allons d'abord évoquer les attentes des clients sur ce sujet de la numérisation et de l'import des factures, la réponse que nous allons pouvoir y apporter, bien sûr, le principe de fonctionnement, et nous ferons surtout une démonstration du produit, c'est quand même intéressant, c'est de voir le produit en vrai, les bénéfices qu'on va pouvoir y apporter, et je vous ai mis un petit slide sur les nouveautés, parce que le produit est en constante évolution. C'est le gros avantage des solutions en mode SaaS, c'est que vous n'avez pas à gérer des mises à jour, c'est l'éditeur qui régulièrement passe des mises à jour sur le produit. Et donc, en septembre, sont sorties un certain nombre de nouveautés que je vais pouvoir vous lister. Et ensuite, bien sûr, nous consacrerons un temps aux questions-réponses pour que vous puissiez pleinement poser toutes vos questions. Alors, ce chiffre de 29% que le slide affiche, ça a été issu d'une enquête qui était préalable au confinement, et même préalable au premier confinement, où en fait 29% des sociétés souhaitaient une solution pour simplifier la partie comptabilité fournisseur. Les attentes, c'était quoi? C'était de pouvoir
alors on va parler d'OCR, des documents, de récupérer des documents numérisés facilement. Workflow métier, d'avoir la capacité de faire circuler ces informations entre les différents intervenants de l'entreprise, de pouvoir solliciter le responsable des achats, le chef de chantier, le responsable d'établissement sur la validation de telle ou telle facture fournisseur. D'avoir la possibilité de, une fois ces factures validées, enregistrées, comptabilisées et même payées, d'en avoir un archivage et d'avoir un accès rapide à l'information. Et aussi, d'éliminer la partie saisie comptable, pure saisie comptable, alors, qui, les comptables vont vite à saisir des factures d'achat, mais là, en fait, le logiciel va le proposer, on va être plus dans un contrôle et surtout, on va optimiser en fait tout le traitement post-saisie. Alors, cette automatisation comptable, la réponse qui est apportée par l'éditeur dans ce produit appelé marque blanche, cette automatisation comptable est un produit qui a été développé dans la région par une entreprise régionale. Et Sedge a choisi cette solution qui a fait ses preuves auprès de nombreux clients pour devenir l'offre propre de Sedge, qui s'appelle maintenant Sedge Automatisation Comptable. Donc, elle va en fait dématérialiser et simplifier l'ensemble des étapes de traitement comptable de vos factures fournisseurs, de la réception à la numérisation à leur archivage, et bien sûr en passant par une intégration dans votre comptabilité et un lien dans la comptabilité, la validation et le bon à payer. Donc actuellement, vous pouvez faire des validations, vous pouvez gérer des bons à payer dans la compta, mais il faudrait que les gens aient accès à la compta pour modifier les statuts. Là, c'est par ACS qu'on va le faire. Et surtout, ce qui est important en ces temps de télétravail et de sécurité accrue, ACS est une solution SaaS sécurisée, immédiatement opérationnelle avec Sedge sans cloud comptabilité. Sedge ACS s'adapte aux spécificités de votre entreprise et de votre ERP Sedge. Donc, nous verrons, et tu as peut-être des questions dessus, que le produit va pouvoir suivre vos circuits de validation, avoir vos spécificités comptables, d'être enregistrés. Alors, un petit schéma. Donc, on va avoir 3 étapes. La première, avec ces PDF qui arrivent de différentes manières. Le but est, pour travailler dans ACS, d'acquérir les factures. Pour cela, on va avoir trois méthodes. Soit on va numériser les factures reçues au courrier. Donc, j'ouvre mon courrier, je passe les factures dans le photocopieur qui vont se mettre ou dans une adresse mail ou dans un répertoire dédié et s'intégrer automatiquement dans ACS. Donc, le but est de ne plus manipuler ces feuilles. Une fois qu'elles ont été numérisées, on peut les stocker ailleurs et c'est le logiciel qui va faire vivre la vie à ces factures. La deuxième, c'est souvent, vous recevez par mail des factures. Pour ne pas nous citer, mais Extrémité, depuis des années, envoie les factures en dématérialisé à ses clients et de plus en plus de vos fournisseurs vont venir à cette solution-là. Et bien là, nous aurons un mail dédié que le logiciel ACS sera en mesure de scanner, de vérifier si des factures arrivent pour les proposer au comptable. Le troisième, plus rarement utilisé, c'est de déposer un document PDF. Vous avez un document PDF sur votre poste, on va ouvrir, on va l'intégrer. Alors, une fois qu'on va récupérer les éléments dans Sedge Automatisation Comptable, il faut savoir que Sedge Automatisation Comptable est connectée à la compta Sedge de façon bidirectionnelle. Ça veut dire que le logiciel Sedge Automatisation Comptable va être en mesure de créer des écritures dans la comptabilité Sedge, mais pour pouvoir créer ces écritures dans la comptabilité Sedge, il a besoin de connaître les journaux, les comptes, les tiers, les nouveaux tiers créés, les conditions de règlement. Eh bien, le logiciel va communiquer dans les deux sens. À la fois, je vais importer des informations de ma comptabilité, mais je vais mettre à jour ma comptabilité via cet outil. Donc,
La première des étapes, c'est OCR. Nous allons avoir un outil qui va lire les factures. Alors, le gros avantage de cet outil par rapport à des offres qui seraient sur le marché, c'est que la solution n'a pas choisi de travailler avec des localisations de zones de facture. Alors, je m'explique. Beaucoup de logiciels, vous allez devoir, quand vous êtes en reconnaissance d'une première facture, prendre la souris, indiquer mon numéro de facture est à tel endroit ou tel endroit. Et si la facture change, si vous avez mal scanné la facture, ben, le logiciel a du mal à reconnaître. Là, la solution s'est appuyée sur des algorithmes assez complexes et surtout une intelligence artificielle qui va permettre à la solution d'apprendre. C'est que c'est vous qui allez lui apprendre à reconnaître les factures de vos fournisseurs. C'est-à-dire que sur les premières récupérations, il va vous proposer certaines réponses parce qu'il va dire, voilà, moi j'ai trouvé une date, je pense que la facture elle est à telle date, le numéro de facture c'est tel numéro, le fournisseur c'est tel fournisseur, il va proposer et vous allez pouvoir lui dire, ah non, le numéro de facture il est de tel format et les fois suivantes, il sera en mesure de reconnaître automatiquement et surtout de s'adapter aux changements que le fournisseur apporterait à ses factures. Donc, il va devenir en fait de plus en plus performant au contact, à votre contact. En fait, vous allez être son professeur et vous allez le rendre de plus en plus adapté à votre entreprise. Alors, une fois qu'on a récupéré les documents, on va avoir des validations métiers. La validation métier, elle est simple. Aujourd'hui, il va déjà vérifier est-ce que j'ai 2 fois la même facture. Chose comptabilité Sage, chose qui est demandée, mais qu'on ne peut pas faire. Je ne peux pas, lorsque je saisis une facture en comptabilité Sage, avoir une alerte me disant attention, cette facture est déjà saisie. On peut mettre en place des contrôles par du BI, par d'autres outils, mais pas directement. Là, le logiciel va nous dire attention, je vois déjà ce numéro de facture et à nous de valider ou pas si on accepte. Parce qu'on peut très bien avoir 2 fournisseurs qui travaillent avec des mêmes numérotations. Alors là, on serait sur le même fournisseur. Donc, enregistrer 2 fois la même facture du fournisseur, ça serait un peu gênant. Mais là, le logiciel nous demande de faire un choix. Et aussi, il va contrôler en fait la fraude. Ça veut dire que on est capable, lorsqu'on reçoit une facture, s'il y a le numéro d'IBAN et s'il y a le numéro de TVA, le logiciel va être en mesure de contrôler par rapport à la comptabilité, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que pour ce numéro de fournisseur, j'ai bien ce numéro de TVA et j'ai bien cet IBAN? L'idée, c'est d'éviter les factures frauduleuses qui pourraient arriver avec un IBAN qui aurait été modifié pour vous faire un virement sur des comptes qui ne seraient pas les comptes du fournisseur. Donc ça, il y a un contrôle antifraude puissant. Ensuite, il y aura la vérification humaine, bien sûr, dans un premier temps, et à chaque nouvelle facture, vous allez quand même contrôler que c'est cohérent avec ce que vous voulez. Vérification humaine, parce que vous pouvez très bien vouloir indiquer à un moment donné de l'analytique, des informations particulières, redispatcher suivant des services, des choses comme ça. Donc oui, il y aura une visualisation du document avant soit un enregistrement dans la compta directe, parce que vous estimez qu'une facture de moins de 1 000 euros n'a pas besoin de suivre un workflow de validation et que vous la faites passer en comptabilité directement avec ou sans des bons à payer. Ou alors, suivant des critères de site, de montant, enfin voilà, on est multicritères sur ça. Vous allez pouvoir à un moment donné dire, ben voilà, cette facture, elle dépasse les 1 000 euros, elle concerne le site du siège et pour la partie administrative, je lui fais faire, je l'envoie à tel responsable qui va me valider si la facture elle est bonne ou pas. Et donc, à son niveau, lui, il va pouvoir échanger avec le comptable pour donner des informations par le biais d'une messagerie, mais il va pouvoir surtout aussi valider que la facture est correcte, qu'elle est bonne à payer, et ou pas, et même la mettre en litige. Donc, s'il y a un litige, vous êtes même le comptable peut passer une facture en litige pour nous dire voilà, je sais qu'il y a un litige dessus, je ne la mets pas dans les bons à payer ou dans le workflow de validation, mais je vais échanger avec le responsable pour dire voilà, tu as reçu une livraison, elle était incomplète, le matériel était cassé, où en es-tu? Est-ce que la facture est désormais à payer? Donc on va pouvoir en fait faire tout ce traitement qui aujourd'hui
souvent est fait par des feuilles volantes où on va donner la facture au responsable, où on scanne, on envoie un mail, et du coup, on ne sait pas où sont nos documents, à quel moment ils ont été validés. Est-ce que je dois relancer le responsable des achats de composants parce que il y a encore 5 factures à me valider. Souvent, les factures arrivent à la compta et c'est à ce moment-là, on se dit, ah bah oui, elles sont validées, ou alors c'est le fournisseur qui appelle en disant, bah, j'ai toujours pas eu le paiement de la facture. Là, vous avez une vision à tout moment de où est ma facture, dans quel état elle est, quelle est l'action suivante à mener. Alors, pour, euh, pour parler du produit, je pense que rien de tel qu'une présentation. Hop, je vais sur ma compta, on y reviendra après. Voilà. Donc là, je suis dans l'interface de Sage Automatisation Comptable. Donc, ça veut dire que là, je me suis connecté en tant qu'administrateur. Donc, on verra que je vais naviguer entre les différents utilisateurs. Alors, j'ai des factures à comptabiliser et comme je suis un mauvais élève, effectivement, j'en ai certaines qui ont du retard. Donc, j'ai des alertes qui vont pouvoir m'indiquer que j'ai des factures à comptabiliser. Je vais pouvoir voir s'il y en a à valider, s'il y en a à vérifier et s'il y a des questions en attente. Donc, ça, je suis sur le tableau de bord de l'administrateur. Donc, je vais plutôt me connecter en tant que comptable. Je suis le comptable Jean. Ah, voilà, l'effet démo. Bon, ça, c'est peut-être que j'ai lancé il y a un petit peu trop longtemps le produit. Voilà. En fait, j'ai lancé le produit, je dirais, il y a bien une bonne heure et demie en arrivant. Et donc, du coup, au bout d'un certain temps, sur ma machine, il y a une mise en veille qui bloque les accès pour éviter justement la fraude aussi et l'accès qu'une personne mal intentionnée vienne sur ma machine pour travailler dessus. Donc voilà, là je suis connecté en tant que comptable. Donc forcément mes écrans sont différents, j'ai moins d'informations. Alors je ne vous ai pas montré, mais forcément au démarrage j'ai un login et un mot de passe, hein, c'est évident, on a une sécurité dessus. Le comptable a des factures à comptabiliser. Donc ça veut dire qu'on a eu des factures, elles ont été scannées, elles sont arrivées dans sa bannette, donc une bannette cette fois-ci non plus la bannette classique, mais une bannette numérisée, hébergée sur le SaaS. Et donc ce comptable voit qu'il a des factures pour lesquelles les fournisseurs ont été reconnus, d'autres où le fournisseur n'a pas été reconnu. Donc je vais d'abord traiter ma facture non reconnue par l'application. Pourquoi elle n'a pas été reconnue? Parce qu'il n'a pas à un moment donné, su faire le lien. Alors, je vais regarder. C'est la Banque Populaire, effectivement. C'est un relevé de compte. C'est pas une facture. Alors, si jamais c'était une facture, je pourrais ici chercher, en fait, après les fournisseurs. Alors, je pourrais mettre Banque Populaire. Remarquez, on va faire Banque Populaire. Alors, moi, je ne vais pas l'enregistrer. Si, je dis une bêtise, je vais l'enregistrer en facture. Donc, j'ai recherché par rapport à la liste qui était dans ma comptabilité. Là, je suis vraiment en lien. C'est la comptabilité qui m'a proposé ces comptes-là. Je vais valider. Voilà. J'ai validé. Le logiciel entre dans le masque de saisie. Donc maintenant, je vais avoir à gauche ma facture qui va me permettre de la retrouver. Effectivement, c'était une facture. J'avais vu ça comme un relevé de compte, mais c'est bien une facture. Et donc, le logiciel va me dire les informations qu'il a été capable de voir. Il dit OK. A priori, vous m'avez dit que c'était la Banque Populaire. Alors, je n'ai pas de voyant vert ici. Je n'ai pas non plus de voyant rouge. Ça veut dire que l'IBAN n'est pas paramétré dans le fournisseur. Si j'avais
indiqué pour ce fournisseur-là un IBAN et que le logiciel trouvait un IBAN différent, j'aurais un petit voyant rouge. S'il trouvait le bon IBAN, j'aurais un voyant vert. Maintenant, j'ai les informations à renseigner. Alors là, sur cette facture-là, on n'a pas de numéro de facture. Donc la banque nous donne un document comme ça, donc là, je ne vais pas en mettre. Je vais pouvoir rechercher en fait les informations. C'est une facture du 31 janvier. Lui, il n'a pas trouvé l'information. Si je lui demande de m'afficher les dates qu'il a trouvées, il me dit, ben moi, je vois le 31 janvier, je vois le 31 décembre. Donc, on va lui dire, oui, oui, la date de facture, c'est ce 31 janvier. Et en faisant ça, vous venez de lui apprendre que c'est ici, c'est dans cette zone, c'est dans cet endroit, c'est avec cette information-là qu'il va retrouver la date. Vous venez de lui développer son intelligence artificielle. Bon, là, sur la facture, il n'y a pas de date d'échéance. Et donc, je vais trouver ici le montant hors taxe. Il me propose un montant hors taxe de 1,25 €. Donc, moi, ce n'est pas ce montant-là. Le montant soumis à TVA, effectivement, c'est 1,25 € et 0,25 €. Et donc, je vais pouvoir générer des lignes complémentaires, parce que le total, pour moi, sur le bon endroit, le total, c'est 222,29. 222,29. La taxe est à 0,25 et le total, 122,54. Voilà. On va pouvoir générer les lignes et lui dire, je vais choisir en fait différents modèles d'écriture. Donc là, j'ai l'abonnement Crédit Bail. L'abonnement Crédit Bail, il va me dire, ben voilà, dedans, vous allez avoir tel compte comptable, tel compte de TVA, et je vais pouvoir automatiser en indiquant le montant de leur taxe est ici, le montant de la TVA est ici. Alors là, on est sur une facture un peu particulière avec des choses soumises, non soumises, donc je pourrais rajouter des lignes comme je veux. Alors, je vais peut-être passer sur une facture beaucoup plus simple en traitement. Je vais aller sur la facture Breloque. Celle-ci, il m'a trouvé l'information, il sait que j'ai une facture du fournisseur Breloque. Je vais agrandir ça. Voilà. Là, ici, j'ai un avertissement rouge. Donc déjà, il a retrouvé le fournisseur. Lorsque j'ai scanné les factures, il avait déjà vu ces factures-là. Et donc, il me propose des choses déjà préétablies. Vous voyez, entre la facture de la banque, qui était une facture très particulière, et une facture ici, le logiciel a déjà connaissait la facture et a trouvé des infos complémentaires. Par contre, il m'indique ici que l'IBAN du fournisseur pour le numéro de TVA n'a pas été retrouvé sur la facture. Donc, ok, c'est pas spécialement une fraude, c'est que le fournisseur n'indique pas son IBAN, l'IBAN qui est indiqué ici. Moi, je ne l'ai pas dans la fiche fournisseur. Donc, à moi de vérifier. J'ai une petite alerte. Ça me permet d'aller voir dans la fiche fournisseur si j'avais renseigné un IBAN. Si j'ai pas renseigné d'IBAN, peut-être de m'assurer auprès du fournisseur qu'il y a bien un changement de RIB. En général, on l'indique dans une facture qu'il y a un changement de RIB. Voilà. Donc là, le logiciel a trouvé certaines informations. Il a trouvé une agence, il a mis une agence par défaut. Il n'a pas trouvé par contre le numéro de facture. Donc à moi, pareil, de lui apprendre. Donc là, il m'a trouvé certaines infos. Il me dit là-dedans, c'est quoi pour vous le numéro de facture? Ben, moi, le numéro de facture, ça a le format FAC 100 291-3. Hop. Hop. Okay, voilà. Tiré 3. Donc lui, de cette façon, il saura maintenant identifier ça sur les prochaines factures. Je peux indiquer que c'est pour l'agence de Paris. Donc là, il y a effectivement ce contrôle du comptable qui va être fait. Il me propose une date. La facture, c'est pas le 3 août, c'est le 10 juin. Je peux regarder ma date d'échéance. En bas,
le fournisseur me dit paiement par virement. Donc, a priori, je ne suis pas dans les mêmes conditions au niveau de la fiche fournisseur. Donc, à moi aussi de modifier ma fiche fournisseur pour que ça soit automatique. Et je vais même lui demander de calculer la date d'échéance. Donc, il me proposerait le 31 juillet. Donc, pareil, là, on se rend compte que sur notre fiche fournisseur en comptabilité, il y a peut-être à améliorer ça. Donc, dans ce cas-là, moi, ce n'est pas le 31 juillet qui m'est proposé. Je vais regarder les dates qu'il me propose. Il me propose le 3 août. OK, c'est bien cette date-là qui est indiquée comme étant la date fournisseur. Donc, je vais pouvoir identifier les informations de mon fournisseur. Je vais être ici, il va me dire OK, j'ai bien 4500. Alors, c'est pas 4500, c'est 5400, pardon, de 5400. Voilà, c'est bon, excuse-moi. 5000, j'ai pas activé mon numérique. 5400 d'hors taxe et de la TVA pour 949,50 pour un total à 6349,50. Je vais générer des lignes. Le logiciel va me proposer toujours un modèle de saisie. Donc ça, ces modèles de saisie, vous allez pouvoir les personnaliser. Vous allez pouvoir en créer. De ces modèles de saisie, on va pouvoir effectivement avoir les comptes qui vont être associés, le compte de TVA, le compte de charge, les comptes de charge. Mais je vais pouvoir aussi même déterminer des workflows de validation par rapport à ça. Donc, moi, j'ai le compte, je vais le passer en honoraire, j'en ai pour 4500 avec une TVA, je vais générer les lignes pour la partie crédit bail. Une souris, je clique. Voilà. Et je vais rajouter la deuxième partie, c'est des panneaux. Le panneau, c'est plutôt de l'achat. Voilà. Donc ici, je vais avoir de l'achat de marchandises pour 900 €. Alors, il m'a mis des prêts. Moi, je vais mettre on va mettre au hasard. On va mettre 4500. Et je vais mettre la TVA. On va mettre 945. Donc, je ne vais pas détailler au niveau de tous les comptes de TVA. Je vais simplifier en fait ma saisie en éclatant en fait mes différents comptes. Oui, si je prends le même compte, ça peut-être pas idéal. Voilà. Et on va valider. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir une saisie de mon écriture comptable par rapport à ma facture. Et surtout, qu'à la prochaine demande, la prochaine facture qui va arriver, que le logiciel soit en mesure de me proposer ces informations-là. Donc, je peux contrôler, je suis OK sur les informations. J'ai bien ici mes informations de comptabilisation. Je vais pouvoir soit transmettre ça à mon responsable ou au valideur qui va devoir saisir l'information, soit poser une question à la personne qui va devoir envoyer une question à un acheteur pour lui demander si c'est OK, s'il n'y a pas de souci, rediriger vers une autre société. Et si jamais je suis multi-société, que la facture est arrivée chez Extrémité, mais qu'elle concernait Extrémité Digitale, je peux la renvoyer. Et gérer des litiges. Alors ici, nous, on est dans un cas simple. La facture, effectivement, je sais qu'il y avait une installation prévue de panneaux lumineux. Je vais transmettre au valideur de niveau 1, niveau Pierre, lui disant, voilà, facture, reloc. Et je pourrais mettre des commentaires, savoir s'il y a d'autres factures à attendre, si tout est installé, tout ça. J'envoie. Moi, dans la comptabilité, cette facture va partir en comptabilité. Et Pierre, évidemment, la connexion Wi-Fi qui me fait des tours, Pierre va recevoir une notification. Donc, je vais revenir au profil initial et je vais aller me connecter au niveau de Pierre.
Alors, Pierre n'a pas voulu valider. Enfin, c'est surtout que sur ma version de démonstration et point Wi-Fi, j'ai un petit souci. Alors, je reviens sur le profil. Je vais me connecter sur une personne où je sais que j'ai mis en fait une validation à faire. Voilà. Là, je me connecte en tant que valideur, et le valideur va avoir ici des informations. Est-ce qu'il y a des choses à valider? Est-ce qu'il y a des choses à vérifier? Est-ce qu'il y a des questions en attente? Si j'avais envoyé une question, elle apparaîtrait ici. Donc là, je suis connecté en tant que valideur de niveau 2. Donc le Daphné, il y a déjà une personne qui a validé un premier niveau et la validation lui arrive à elle en dernier niveau. Donc je vais aller voir les informations que j'ai à valider. Bien sûr, j'ai reçu un mail me disant qu'il y avait des factures à valider. Elle voit, effectivement, ici, j'ai une facture pour Breloque de 9000 et de 1800. Je pourrais très bien faire une validation en masse. La personne reçoit 10 factures et effectivement, elle sait qu'elle a ses factures à recevoir. Elle ne veut pas rentrer dans le détail. Elle ne veut pas ouvrir document par document. On sélectionne tout, on fait une validation en masse et c'est bon à payer. Maintenant, sur un montant à 9000 €, elle se dit, OK, je vais peut-être faire une vérification complémentaire. Elle va dessus et elle retrouve le document. Donc là, c'était une autre facture qui avait été envoyée. Elle va avoir en fait le récapitulatif de la facture, retrouver les informations, pouvoir visualiser quelle écriture comptable a été passée pour cette facture, s'il y a eu des commentaires, s'il y a eu des pièces jointes. Donc on pourrait très bien imaginer que le comptable ajoute un bon de livraison qu'il aurait scanné à la facture pour en transférer à son dirigeant pour être sûr de la validation du document. Et donc on va avoir tout un accès aux informations. Et donc là, le valideur va avoir la possibilité soit de reposer une question en disant bah, je ne comprends pas, j'ai reçu cette facture, ça ne me concerne pas, soit de la valider ou de dire bah non, moi, ça doit revenir au valideur précédent. On peut faire reculer une facture dans son cursus, hein, ou alors un litige. Je déclare un litige et là, la facture, elle va partir en litige. Au niveau de la comptabilité, elle sera identifiée comme étant en litige et ne sera pas payée au fournisseur. Elle sera bloquée, en fait, elle sera avec un mode de règlement litige qui bloque son règlement. Mais sinon, si je dis OK, bah ça c'est bon à payer. Elle le met en bon à payer. Elle le dit OK pour moi. Et on enregistre. Voilà. Donc, hop, je vais revenir à mon profil d'origine. Voilà. Et je vais venir sur mon dashboard, qui est mon tableau de bord, en fait. Alors, là, j'ai fait suivre à ma facture un cursus, en fait, en allant sur mes factures d'achat. Je vais aller sur une autre facture, sur celle-ci. Voilà. Ici, vous voyez, là, j'ai bien une validation comme quoi il retrouve l'identifiant entre la TVA, le l'IBAN. Donc, je suis sûr que je ne suis pas face à une facture frauduleuse. Il va, pareil, là, c'est des premières factures. Là, c'est cette société Extrémité V Dubois est une base de formation. Donc, forcément, il n'y a pas eu plein de factures qui sont passées. Mais j'aurais déjà eu une facture Bilo, ben, toutes ces informations auraient déjà été renseignées. Donc on a déjà toute cette navigation entre les produits et ce qui va se passer, c'est que dans la comptabilité, au niveau de mes journaux de saisie, alors, voilà, là ici, je suis sur le jeu d'essai et j'ai fait communiquer les deux bases, c'est ma base bijoux. Si je vais dessus, je retrouve ce qu'on appelle ici une clé ACS. Clé ACS, ben c'est un identifiant. Donc, bien sûr, ça, je pourrais le masquer pour moi, mais là, c'est notre lien.
J'ai ma facture qui est ici. Donc là, elle est en mode chèque parce que je n'ai pas bloqué, elle est bonne à payer. Si jamais j'avais bloqué, j'aurais un statut en attente et un statut en litige si elle était en litige. Et je suis dans ma comptabilité. Si je clique ici, je vois qu'il y a, enfin, sans cliquer, mais je vois ici qu'il y a un document rattaché. Donc, je suis sur la facture Bilo. Je fais visualiser les documents rattachés. Effectivement, sur Sage Automatisation Comptable, il y a ce document. Ben, je voudrais le visualiser. Et je reviens sur la visualisation de la facture avec toutes les informations. Donc là, il y a un commentaire. Voici la facture Bilo, c'est ce qui avait été envoyé à l'époque. Les pièces jointes, les traçabilités, l'écriture comptable. Ça, forcément, on le retrouve en compta aussi. Hein. Mais on va retrouver toutes les informations liées. Et ici, hop, je vais agrandir. Lorsque j'ai donné le bon à payer, ici, sur la facture virtuelle, sur le document virtuel, est mis un document bon à payer qui indique la date et ce cachet virtuel, on va pouvoir le personnaliser pour avoir les informations de qui l'a fait, à quelle date. Voilà, là, c'est vraiment un cachet simple qui a été fait. Ok, je quitte ce document, je suis dans ma comptabilité. Et donc voilà, là, j'ai mes factures qui vont se générer dans la comptabilité et après elles suivent leur vie comptable, on va dire. Autre alors information que je n'ai pas donnée lors du scan, je peux bien sûr récupérer des factures unitairement. Ça veut dire que vous recevez des mails et moi je vais les importer une à une. Je peux scanner facture par facture et les mettre dans un répertoire. J'aurai différents PDF, je les intègre dans le produit. Maintenant, quand je reçois un paquet de 10, 15, 20 factures, j'ai envie de les scanner en une seule fois, de les mettre d'un seul coup dans le document. Donc là, on est capable d'intégrer des factures en multi copies. En fait, vous allez avoir, imaginons, une facture d'un fournisseur, puis après une facture d'un fournisseur sur 3 pages, puis une facture d'un fournisseur sur 2 pages. Et ben, la solution qui a été choisie pour pouvoir gérer ça de façon très rapide, c'est qu'on va mettre un cachet sur les factures. Ça veut dire que si vous avez des factures qui font 3 pages, vous aurez un cachet. Alors le format, on vous fournira, hein, c'est un cachet que vous devez faire, c'est AK27. Vous allez avoir un cachet et sur la première page de la facture, vous mettez le cachet et après vous mettez sur le cachet sur toutes les premières pages des documents. Vous scannez tout ça et le logiciel va être capable de faire le dispatch entre les différents fournisseurs. Donc ça, c'est assez puissant à ce niveau-là. On a une vraie gestion multipage, multifacture et scan en un seul bloc. Voilà, donc ça c'était pour la partie intégration dans la comptabilité. L'autre utilité du produit, c'est que ça va être hébergé sur du SaaS. Et comme je vous disais, on a accès aux informations. Une des attentes des entreprises, c'est récupérer des factures, les comptabiliser, mettre un workflow de validation, mais aussi être capable de rechercher dessus. Aujourd'hui, j'ai mon commissaire au compte qui me dit, ben moi, j'aimerais, donnez-moi toutes les factures qui concernent le nettoyage. Et je vais avoir ici un outil de recherche multicritères. Donc ça pourrait être sur recherche-moi tous les fournisseurs, tous les montants, tout ce qui concerne telle agence, telle information. Et moi, je vais juste dire, hop, nettoyage, voilà, et je vais rechercher. Et là, il me trouve une facture sur l'agence de Paris. Donc, je vais aller voir cette facture. Donc, je pourrais bien sûr exporter tout ça en PDF, en Excel avec ou sans le tampon, hein, pour mon commissaire au compte, s'il veut en PDF. Sans le tampon, c'est sans le fameux tampon bon à payer et la date. Donc, moi, je vais aller voir la facture
Et comment il a retrouvé que c'était du nettoyage? Parce qu'ici, dans le libellé, à un moment, il a vu que c'était écrit nettoyage. Si la société, elle s'appelait Bilo Nettoyage, ben, il me l'aurait trouvé aussi. Et là, le fait que j'ai marqué prestation de nettoyage, ben, il l'a retrouvé. Donc, on a une vraie recherche multicritère dans toutes les informations que contiennent la facture. Parce que vous voyez, en plus, nettoyage, je ne l'ai pas écrit dans la même syntaxe. Je n'ai pas mis de N majuscule. Et l'application a réussi à trouver l'information. Alors, hop. Je vais revenir. Voilà, sur la présentation. Après, on va pouvoir consacrer un petit peu de temps aux questions-réponses. Pour vous rappeler, en fait, les bénéfices du produit. Les bénéfices, c'est quoi? C'est surtout une réduction de la saisie comptable et de la charge d'exploitation. Au départ, vous allez devoir faire comprendre au logiciel vos factures, mais en tapant des informations, pas en allant avec une souris indiquer que c'est à tel endroit l'information. Donc là, l'apprentissage par le logiciel de vos formats de factures fournisseurs en est simplifié. Le deuxième bénéfice, c'est une traçabilité des factures, une recherche et une classification. On va pouvoir rechercher par des critères d'organisation, d'établissement, d'analytique, nos factures. Donc, le troisième bénéfice, c'est cette OCR, cette facilité de reconnaître les caractères performants avec une intelligence artificielle qui a été développée et qui, au fur et à mesure de l'utilisation, le logiciel deviendra de plus en plus intelligent, de plus en plus performant, parce que vous allez lui apprendre comment reconnaître vos factures. Le quatrième bénéfice, c'est la sécurité. Tout ça dans le cloud Azure Microsoft, c'est le cloud géré par Sage. Enfin, j'utilise Sage pour ces applications. Et là, vous n'avez pas d'installation, vous n'avez pas de mise à jour à faire, vous êtes toujours à jour du produit et vous avez vos données qui sont sécurisées et hébergées. Et surtout, le dernier avantage bénéfice, c'est un puissant workflow métier qui va vous permettre, parce que chez vous, telle facture doit être validée jusqu'à 10 personnes différentes, on sera capable de le faire. Mais en général, on va se limiter à une ou deux validations, un ou deux, trois workflows de validation. Donc ça, effectivement, lors du déploiement d'une solution comme cette automatisation comptable, on va d'abord commencer par une analyse du workflow à mettre en place, des informations, du contenu de la comptabilité. Donc il y a une analyse et ensuite, rapidement, on passe sur l'utilisation et la formation. C'est une solution qui se déploie très, très rapidement parce qu'elle est vraiment intuitive pour un comptable. Donc, les gains, c'est la productivité, gain de temps, traçabilité, la fluidité de l'information et l'archivage. Le fonctionnel métier, important, le contrôle des doublons, du RIB, de l'échéance. Ça peut éviter des fraudes aux dirigeants, des fraudes à la facture effectivement frauduleuse. On va être capable de gérer l'analytique par service. Donc là, je ne vous l'ai pas effectivement montré dans le produit, mais quand je vais saisir de l'analytique, soit je connais mon code analytique. Un comptable, en général, connaît les codes analytiques, même si des fois, ils sont un petit peu alambiqués. Par contre, un chef de chantier, un responsable d'atelier ne sait pas que c'est le code 922 43 56 B pour son service. Par contre, je vais pouvoir mettre en place des propositions en lui disant, bah voilà, c'est l'atelier A, l'atelier B, et le code en sera généré automatiquement. Donc, une simplification de la saisie de l'analytique par les chefs de service. Et le workflow, pareil, par service, les factures vont au bon destinataire, et je sais à tout moment chez qui est le document et qui doit me renvoyer le document signé. Et le module métier, c'est l'intégration à la comptabilité, c'est un produit d'intégration native, hein, dans les comptabilités locales, et c'est du temps réel en comptabilité. Donc là, on est vraiment sur du gain de production. Rapidement, pour vous montrer que le produit, on va dire, dans sa forme actuelle, c'est milieu d'année qu'il est sorti, on dirait le mois de mai-juin, sortie du confinement. C'est une solution, alors,
dans l'air du temps, on va dire, c'est du consommé local. Les créateurs de cette solution sont de la région des Hauts-de-France, et avant que le produit ne soit intégré comme marque blanche par l'éditeur. Donc, on est dans du consommé local. Et donc, c'est un produit qui a déjà fait ses preuves depuis des années. Nous avions déjà déployé la solution sous son ancienne appellation. Et maintenant, c'est l'offre Sedge Automatisation Comptable que nous portons par le biais de Sedge, donc avec surtout cet hébergement en mode SaaS. Les nouveautés qui sont arrivées en septembre, donc le produit est arrivé en juin, en septembre, ils ont déjà créé des nouveautés. Par exemple, la création des fournisseurs. Dans la version précédente, il fallait créer le fournisseur dans la comptabilité pour le récupérer dans ACS. Maintenant, on est capable de le créer dans ACS pour le mettre à jour en comptabilité. Le rapprochement des factures qui seraient saisies en gestion commerciale avec un bon de réception. Donc, le produit ne va plus seulement communiquer avec la comptabilité, mais aussi la gestion commerciale. Dans ces modèles de saisie par apprentissage, il va mémoriser les schémas comptables par fournisseur. Actuellement, on crée des schémas comptables génériques. Maintenant, c'est des schémas comptables par fournisseur qui va conserver. La possibilité de gérer des devises qui n'ont pas de décimales, ça c'est pour l'export. Pour ceux qui travaillent avec des sociétés dont la devise n'a pas de décimales, on est capable de le faire. Le connecteur SharePoint, stockage et partage, bien sûr. Sedge est en avance et est en pointe sur la partie Office 365 et tout ce qui est communication autour des solutions Microsoft. Les données peuvent être stockées et partagées via SharePoint. L'info libre, ACS qui se crée via la console, ça c'est plus un point de détail. La gestion du bon à payer, aujourd'hui, dans le produit, je vous disais, on va utiliser une notion de bon à payer, une notion de litige qui va être dans l'écriture comptable. C'est-à-dire que ma facture extrémité, je la mets en attente et au moment où mon responsable dit c'est bon, tu peux la payer, elle passe en mode virement, et bien là, on pourrait utiliser l'application comptabilité pour sa gestion du bon à payer. Parce qu'il y a dans la comptabilité, mais c'est peu mis en place, un module de gestion des bons à payer qui permettent pour ceux qui l'auraient déjà exploité, de se dire, ben voilà, je ne vais pas remettre en cause toute ma gestion des bons à payer que j'avais mis en place dans le produit, je vais pouvoir interfacer ça. Et le rapprochement documentaire de la facture à rapprocher avec un BL en PDF. Voilà. Alors, hop, je vais revenir sur... donc, je vais voir s'il y a des questions. Hop, donc, alors, j'ai une question qui me demande, cette imputation comptable doit être validée à chaque saisie de pièces? Non, là, je suis sur des premières factures. Donc forcément, ce que je viens de vous montrer, c'est lorsque j'ai des nouvelles factures, je vais devoir lui apprendre. Quand vous allez avoir des factures qui vont revenir, et d'autant plus avec la version de septembre, où on est capable de lui apprendre des schémas de modèles de saisie avec un fournisseur, cette imputation, elle sera préétablie. Le but, c'est quand j'ouvre mon automatisation comptable et que j'ai ma facture devant les yeux, j'ai toutes les sélections, tous les fiches, toutes les infos qui sont renseignées. Ça me permet, moi, quand même, d'avoir une visu. Est-ce que j'ai bien mon voyant vert en haut? J'ai pas une facture erronée. Et je vois, en fait, que je vois la comptabilisation, les infos, en fait, qui sont renseignées. La validation, on va pas avoir à revalider. Si, je veux dire, quand on reçoit une facture, je regarde la facture, je vérifie si c'est correct avant même de l'enregistrer ou de faire quelque chose. Donc ça, c'est ça, la validation que je vais faire. Mais les comptes comptables, les informations, eux, seront pré-renseignés, en fait. C'est la première fois que je dois le faire. Et après, la facture, une fois que j'ai regardé visuellement, oui, c'est les bons comptes comptables, c'est ma facture, je la transmets à la personne qui va la valider. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des choses que vous voudriez revoir. Donc là, je vous ai montré dans les grandes lignes du produit.
que je n'ai pas insisté, effectivement, hop, si je reviens dessus, hop, je vais revenir sur mon dashboard. Là, je suis connecté en tant qu'administrateur. Et donc, j'ai un module d'administration qui va me permettre de récupérer, de travailler toutes les informations, et notamment, on parlait de modèles de saisie, de choses comme ça. En fait, tout ça va être s'automatiser. On va pouvoir définir des workflows de validation. Il y a tout le tampon du bon à payer de tout à l'heure. On va aller jusqu'à personnaliser le format. Voilà, moi j'ai marqué BAP par le valideur, mais je vais pouvoir en fait me personnaliser mon interface pour être vraiment en relation avec la façon de travailler. Alors, je vais ouvrir les micros juste après. Alors, j'ai une question qui me dit une facture, même erronée, doit parfois être enregistrée et payée. C'est une possibilité de mettre un rappel d'avoir à recevoir en provenance. Oui, alors on pourrait, alors on peut utiliser le litige, mais parce qu'en fait, quand je comptabilise la facture, elle sera comptabilisée. Le principe, c'est que si je reçois une facture, je vais revenir sur le schéma ici. Voilà. Ici, quand je reçois mes factures, elles vont suivre le circuit de validation, elles vont partir dans la comptabilité avec un statut bon à payer ou pas bon à payer. Donc là, vous n'avez peut-être pas visuellement ça. Si la facture, elle part dans le workflow de validation et je suis dans le cas d'une facture qui est erronée, je la mets en litige. Donc, elle aura un statut en litige. Elle sera en comptabilité. Alors, si vous voulez la payer, ben, vous pourrez effectivement la payer. Mais nous, dans le workflow, on saura qu'elle est en litige et on pourra faire des recherches dessus et travailler dessus. Après, à vous de dire, ok, ben moi, elle est en litige, mais je la paye quand même. Ça, on va pas bloquer. Vous pourrez le faire quand même. Autre question. Quand on est en gestion multisociété, est-ce que les données sont consultables sur toutes les sociétés? Alors, je vais dire oui et non. Ça dépend des droits que vous allez donner aux utilisateurs. Si je reviens sur ma solution, suivant les utilisateurs, je vais définir. Je vais en fait pouvoir définir des utilisateurs. Et les utilisateurs, hop, si je rentre un petit peu, voilà. Là ici, je vois que Vincent Dubois est administrateur pour les deux sociétés, mais ceux-ci ne le sont que pour Bijoux. Et je vais pouvoir donner des droits d'accès. Il a accès à la comptabilité Bijoux, mais de dire il n'a pas accès, par exemple, à telle agence ou telle agence. Et par exemple, sur Extrémité Dubois, il n'a pas accès aux produits. Donc là, je peux donner des droits par rapport à ça. Alors, je vous propose d'ouvrir les micros. Alors, attendez, il faut que je revienne avec ma souris sur le... Ah, je vais remonter tout en haut. Je vais vous ouvrir les micros. Donc, si il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Normalement, vos micros vont s'ouvrir. Ça clignote. J'espère que ça fonctionne. Donc, si vous voulez poser vos questions de façon orale, n'hésitez pas. Normalement, j'ouvre les micros, mais alors, par contre, comme ça clignote un petit peu, dans tous les sens, ça fait sapin de Noël. Je ne sais pas si vous avez accès à votre micro. Donc, j'ai l'impression que vous avez peut-être que vous n'avez pas les micros sur vos activés, sur votre page WAM. Gens, quel micro d'activer? Ok, donc voilà. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Alors, une information importante que je voulais vous faire passer aussi, cette offre Stage Automatisation Comptable,
Elle bénéficie d'une offre chez Sedge actuellement jusqu'à la fin décembre. Il y a des offres en fait, ce qu'on appelle de cross-selling, de vente parallèle. Quand vous avez des produits, que vous achetez des produits complémentaires, eh ben, l'éditeur, jusqu'à la fin décembre, fait une remise complémentaire. Donc, on va pouvoir vous faire bénéficier d'une remise complémentaire. Et euh, pour, vous, pour vous remercier de votre fidélité à nos événements, à nos webinars, Extrémité a pensé aussi à une offre pour ce mois-ci. Donc, pour toute commande en fait qui serait passée d'ici la fin du mois, donc on ne parle pas de déploiement, hein, on parle vraiment de commande de la solution. Eh ben, la journée d'audit ne sera facturée qu'à moitié de son prix. Donc, c'est pas une demi-journée d'audit pour une journée d'audit réellement réalisée, pour vous permettre en fait d'enclencher le démarrage de cette solution et de faire le choix en fait de vous simplifier la vie sur la partie comptabilité fournisseur. Et étant votre fournisseur, si ça vous simplifie la vie que vous traitez les factures fournisseurs avec plus de joie, nous n'en serons que ravis. Alors, y a-t-il d'autres questions? Par contre, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à vous réactiver vos micros. Je suis désolé. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas ou à lever la main ou à le signaler. Réactiver le micro. Quand je fais ça, il ne veut pas. Bon. Si ça a marché. Donc, Samuel, je vais essayer de réactiver le micro. J'essaye, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, au moins, les poser via le chat. Vous passez par le chat, oui. Donc voilà, ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est cette capacité du produit d'apprendre à votre contact, d'apprendre à connaître vos factures fournisseurs et d'être capable de les reconnaître pour des scans suivants et de vous faire gagner de plus en plus de temps dans l'utilisation. Cet accès SaaS sécurisé et la capacité d'avoir des recherches facilitées, d'avoir une vraie traçabilité sur votre comptabilité fournisseur. Je ne vois pas de questions, j'ai vraiment un petit souci pour vous réactiver le son, bizarrement. Alors, pas de questions complémentaires. Alors, rappel, cette présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les 48 heures, en fait, le temps de la récupérer et de la remettre en forme. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et de vous inscrire au prochain webinar. Petite coupure. Donc, dans tous les cas, merci d'être venu à cette présentation. N'hésitez pas à contacter votre commercial ou votre chargé de clientèle. On est à votre disposition pour échanger, pour faire une démonstration personnalisée. Voilà. On rappelle, il y a des offres chez l'éditeur sur tout ce qui est produits parallèles et extrémité à une offre pour vous remercier de votre présence jusqu'à la fin du mois. Voilà. Eh ben, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite bonne fin d'année parce que là on approche à grands pas des fins d'année. La fin d'année, nous n'aurons peut-être pas l'occasion de nous revoir. Voilà, tout à fait. Samuel qui précise que son équipe est là pour vous répondre.
Ok. Bah, merci à toutes et à tous et à bientôt, j'espère. Et n'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Bonne fin de journée. Au revoir.